Mes parents ont demandé à mon mari de réparer le toit de leur maison de vacances. Lorsqu'il a terminé, il a chuchoté à mon oreille en tremblant. « Nous devons partir. Maintenant. » « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Regarde ça. » Il m'a tendu son téléphone. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. J'ai pris notre fille de 3 ans et j'ai couru à la voiture. J'ai tourné la clé, mais le moteur ne démarrait pas. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Vendredi après-midi, je préparais le dîner dans la cuisine de notre petit appartement. J'entendais ma fille de 3 ans, Sophia, jouer avec ses peluches dans le salon. Une journée paisible et ordinaire. Après 5 ans de mariage, je ne m'étais toujours pas complètement habitué à cette vie de mère au foyer. Ayant travaillé comme graphiste, renoncer à un travail créatif n'avait pas été facile pour moi. Mais à la naissance de Sophia, j'avais fait un choix. Au moins pour l'instant, je voulais chérir chaque moment passé avec ma fille. Mon téléphone portable sonna. C'était maman. « Émilie, comment vas-tu » entendis-je la voix joyeuse de ma mère, Linda. « Je vais bien. Qu'y a-t-il » ? En fait, le toit du chalet a une fuite. Est-ce que Michael pourrait venir le réparer ? Venez ce week-end avec toute la famille. Passons un peu de temps ensemble. Ça fait une éternité. Le chalet, une petite maison dans les montagnes que mes parents avaient achetée il y a 10 ans. J'hésitais un peu. En apparence, ma relation avec mes parents semblait normale, mais il y avait quelque chose de gênant. Ça avait toujours été comme ça, surtout depuis qu'ils avaient commencé à me comparer à ma sœur cadette, Jessica. Je vais demander à Michael, répondis-je. Fais-le, s'il te plaît. Jessica a dit qu'elle venait aussi. Ce sera la première fois depuis une éternité que toute la famille sera réunie. Je raccrochai, le cœur serré. Jessica était célibataire et travaillait comme commerciale pour une société immobilière. C'était une femme de carrière. La fierté de mes parents. Moi, j'avais quitté mon emploi pour devenir mère au foyer. Mes parents ne l'avaient jamais dit à voix haute, mais d'une certaine manière, ils me regardaient avec de la déception dans les yeux, comme une fille qui avait renoncé à ses rêves. Mon mari, Michael, rentra du travail un peu après 18 heures. En tant qu'architecte, il rentrait toujours l'air fatigué, mais son visage s'illuminait en voyant Sophia. « Papa !» Sophia courut vers lui. Michael prit notre fille dans ses bras et m'embrassa. « Comment s'est passée ta journée ?»« Écoute, maman a appelé. Elle dit que le toit du chalet fuit. Pourrais-tu l'aider à le réparer ce week-end ?» Michael réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Bien sûr. Justement, je suis libre ce week-end. » Et c'est ainsi que le vendredi soir, nous avons chargé la voiture et pris la route vers le chalet de mes parents. Après environ 2 heures de route à travers les montagnes, nous avons aperçu le chalet niché dans la forêt. C'était un endroit tranquille. Il n'y avait presque pas d'autres maisons aux alentours. La voiture de mes parents et la voiture rouge de ma sœur étaient déjà garées là. Émilie. Jessica sortit de l'entrée. Elle portait des vêtements décontractés mais élégants. Un tel contraste avec mon vieux jean et mon t-shirt. Ça fait un bail. Je réussis à esquisser un sourire. Le dîner fut agréable. Papa, Robert, s'était adouci depuis sa retraite. Maman, Linda, était aussi joyeuse que d'habitude, et Jessica parlait avec enthousiasme de son travail. Michael et Sophia étaient tous deux de bonne humeur. Mais alors que nous mangions la tarte aux pommes pour le dessert, Jessica dit nonchalamment, « Tu ne retournes pas encore travailler ? C'est un tel gâchis. Tu avais tellement de talent. » L'atmosphère s'alourdit un peu. Mes parents se turent et me regardèrent. « J'y penserai quand Sophia sera un peu plus grande, » répondis-je doucement. Cette nuit-là, Michael prit une lampe de poche et alla inspecter le toit. Quand il revint, il fronçait légèrement les sourcils. « Je le réparerai demain matin pendant qu'il fait beau, » dit-il. En couchant Sophia, je ressentis un étrange malaise. Je ne savais pas pourquoi. Simplement, quelque chose clochait. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Michael était déjà debout. En regardant par la fenêtre, je le vis sortir des outils de la voiture. C'était une belle journée ensoleillée. Un temps parfait pour des réparations de toiture. Je réveillai Sophia et nous descendîmes ensemble. Dans la cuisine, maman préparait déjà le petit déjeuner. L'odeur alléchante du pain grillé emplissait la pièce. « Bonjour, Émilie. As-tu bien dormi ?» Maman se tourna et sourit. « Oui, merci. » Dans le salon, Jessica était assise sur le canapé, buvant son café. Son ordinateur portable était ouvert et elle semblait travailler sur quelque chose, même le week-end.
C'était tout à fait son genre. Michael entra par la porte d'entrée. Il portait une boîte à outils et une échelle. « Bonjour, Michael. Je suis désolé de te faire lever si tôt, dit maman. Ce n'est pas un problème. J'aurai fini aujourd'hui, répondit Michael. S'il te plaît, sois prudent. La voix de maman était douce. Mais sous cette douceur, je sentis quelque chose de différent. Était-ce juste mon imagination? Après le petit déjeuner, je commençais à faire la vaisselle dans la cuisine. Sophia jouait dans le jardin. Michael se préparait déjà à monter sur le toit. En lavant la vaisselle, j'entendis la conversation de maman et de ma sœur depuis le salon. Le temps est parfait aujourd'hui, dit la voix de Jessica. Oui, tout est en place, répondit maman. Maintenant, il ne reste plus qu'à. Les mots de Jessica s'interrompirent. Je coupai l'eau et me retournai. Les deux s'étaient tus. Quand nos regards se croisèrent, maman afficha à la hâte un sourire. De quoi parlez-vous? Demandai-je. Juste des futures rénovations du chalet. On pense à refaire la cuisine, répondit maman. Je vois. Mais quelque chose clochait. Leurs expressions s'étaient crispées un instant. Était-ce mon imagination? Je retournai à ma vaisselle. En regardant par la fenêtre, je vis Michael commencer à monter à l'échelle. Prudemment, une marche à la fois. Le toit était haut, tout en haut du chalet de 3 étages. « Émilie, pourrais-tu m'aider avec quelque chose ?» appela Jessica. « Avec quoi ?» J'ai des affaires dans la chambre à l'étage. J'aimerais de l'aide pour les rangers. Je regardais Sophia. Elle jouait en toute sécurité dans le jardin. Un petit moment ne devrait pas poser de problème. D'accord. Je suivis Jessica à l'étage. Dans la chambre, plusieurs grands cartons étaient posés. Il y a de vieux documents et des photos dedans. Je me suis dit que j'allais les trier, dit Jessica. Nous avons ouvert les boîtes et commencé à vérifier leur contenu. De vieilles photos de famille. Des photos de Jessica et moi enfant. Des photos de papa et maman quand ils étaient jeunes. C'était nostalgique. Mais pour une raison quelconque, je me sentais agité. Je pouvais voir le jardin depuis la fenêtre, mais pas la partie du toit où Michael travaillait. Dis soudain Jessica. Si je me mariais et que j'avais des enfants, comment penses-tu que ce serait? C'était une question étrange. Jessica avait toujours dit qu'elle n'avait aucune envie de se marier. Que le travail était toute sa vie. Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Tu as rencontré quelqu'un? C'est juste une hypothèse, rit Jessica, mais ce sourire semblait un peu solitaire. Nous avons continué à travailler en silence. Quand j'ai regardé l'heure, 30 minutes s'étaient écoulées. Je m'inquiétais pour Sophia. Je descends un instant. Je veux voir comment va Sophia. D'accord, à tout à l'heure. Je descendis les escaliers et sortis par la porte d'entrée. En regardant le jardin, je vis Sophia jouer avec ses peluches. Je me sentis soulagé, mais je ne vis pas Michael. Je levai les yeux vers le toit, mais il n'y était pas. À ce moment-là, je vis Michael courir depuis l'arrière du chalet. Il semblait être descendu précipitamment de l'échelle. Son visage était pâle. Émilie. Sa voix tremblait. Mon cœur se mit à battre violemment. Quelque chose était arrivé. Quelque chose n'allait pas. Michael courut vers moi. Il était essoufflé. Ses yeux me fixaient droit dans les miens. Dans ce regard, il y avait un mélange de peur et de colère. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Michael regarda autour de lui. Maman nous observait depuis la fenêtre. Jessica regardait aussi depuis la fenêtre du 2e étage. Papa buvait son café au bord du jardin. Michael me prit le bras et approcha son visage de mon oreille. Puis il chuchota d'une voix basse, « On part tout de suite. Cet endroit est dangereux. » De quoi parles-tu? Je ne peux pas parler ici. Fais-le, maintenant. Ses mains tremblaient. Je n'avais jamais vu Michael aussi bouleversé. L'homme calme et posé ressemblait à une personne différente. Michael, que s'est-il passé? Dis-moi. Il sortit son smartphone de sa poche et me montra l'écran. Il y avait une photo du toit. Je fixai l'écran. Au début, je ne comprenais pas quel était le problème. Mais quand Michael pointa un endroit avec son doigt, le sang se retira de mon visage. Une poutre de soutien en bois avait été coupée de manière anormale. Des marques qui semblaient avoir été faites avec une scie, comme si quelqu'un l'avait intentionnellement affaibli. Ça? Ma voix ne sortait plus. C'est délibérément coupé. Si je mets mon poids dessus, c'est truqué pour s'effondrer, chuchota Michael. Je le regardai, incrédule. Qui? Pourquoi? Mais avant que je puisse répondre, une possibilité plus terrifiante me vint à l'esprit.
Les seules personnes qui avaient libre accès à ce chalet étaient notre famille. Et ceux qui avaient appelé Michael ici étaient. Michael, tu ne penses pas que... Fais tes valises tout de suite. Sa voix était tremblante mais ferme. Prends Sophia et monte dans la voiture. Les mots de Michael résonnaient dans ma tête. Cet endroit est dangereux. Mais mes pieds refusaient de bouger. Je ne pouvais pas y croire. Je ne voulais pas y croire. Emily, tu m'écoutes? Michael me saisit les épaules. Mais sûrement pas mes parents. Ce n'est pas tout. Michael manipula de nouveau son smartphone. Quand je suis entré pour utiliser les toilettes, j'ai trouvé ça dans la poubelle du bureau de papa. L'écran montrait une enveloppe d'une compagnie d'assurance. Je pouvais voir le nom de l'expéditeur. C'était notre compagnie d'assurance vie. Michael fit glisser l'écran pour montrer la photo suivante. C'était une copie d'un formulaire de changement de bénéficiaire. Le bénéficiaire de l'assurance vie de Michael avait été changé de moi à mes parents. La date était d'il y a 3 ans, autour de notre 2e année de mariage. Mais tu as fait ce changement? Bien sûr que non. La voix de Michael tremblait de colère. Je n'étais pas au courant. Ils ont probablement falsifié ma signature. Papa est un ancien employé de banque. Il a l'habitude de manipuler des documents. La photo suivante était un reçu d'une quincaillerie. La date d'achat était d'il y a 2 semaines. Les articles achetés comprenaient une scie et de la colle à bois. Mes genoux se sont presque dérobés sous moi. Si Michael ne m'avait pas soutenu, je me serais peut-être effondré sur place. Les preuves sont suffisantes. On part maintenant, dit Michael. Sophia courut vers nous. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage fait peur. Je pris ma fille dans mes bras. Son petit corps chaud, notre trésor. Je devais protéger cet enfant. Ce n'est rien, Sophia. On rentre bientôt à la maison. J'essayais de sourire, mais je sentais mon visage se crisper. Mais papy et mamie? Une autre fois. Nous nous sommes dépêchés vers la voiture. La porte du chalet s'ouvrit et ma mère, Linda, sortit, portant un tablier, souriante. Oh, vous partez déjà? Vous n'avez même pas encore déjeuné. Je regardais le visage de ma mère. Le visage habituellement gentil de maman. Mais maintenant, ce sourire avait l'air terrifiant. Est-ce que cette personne pouvait vraiment? Nous nous sommes souvenus de quelque chose d'urgent, dis-je. J'essayais désespérément de ne pas laisser ma voix trembler. Nous reviendrons. Je vois. Quel dommage. Maman pencha la tête. Michael, comment s'est passée la réparation du toit? C'est toujours en cours. Je viendrai la finir une autre fois, répondit Michael. Il forçait lui aussi un sourire, mais ses poings étaient serrés. Nous sommes montés dans la voiture. Nous avons mis Sophia dans le siège enfant à l'arrière. Michael s'installa au volant. Je m'assis sur le siège passager. Michael tourna la clé. Nous aurions dû entendre le bruit du moteur, mais rien ne se passa. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je. Michael tourna de nouveau la clé. Juste un cliquetis. Le moteur ne voulait pas démarrer. C'est étrange. Michael essaya plusieurs fois, mais la voiture ne fit aucun bruit. Il n'y avait aucun problème hier. Je regardais par la fenêtre. Maman, Linda, s'approchait. Derrière elle, Jessica sortait aussi. Papa se tenait dans l'encadrement de la porte. Tous les trois nous regardaient. Qu'y a-t-il? La voiture ne démarre pas? Maman frappa à la vitre. Michael tira le levier pour ouvrir le capot. Il sortit de la voiture et l'ouvrit. Je sortis aussi. Nous avons laissé Sophia à l'intérieur. Michael regarda le compartiment moteur. Puis il leva les yeux. En voyant son expression, je compris tout. Les câbles de la batterie ont été déconnectés, dit Michael à voix basse. Oh, mon Dieu, dit maman. Mais il n'y avait aucune surprise dans sa voix. Jessica s'approcha. La voiture est en panne? C'est terrible. Sa voix contenait clairement une pointe de moquerie. Elle n'essayait même pas de le cacher. Je regardais ma sœur. Les yeux de Jessica me fixaient. Des yeux froids. Pas la moindre trace d'affection. Jessica, toi aussi? Ma sœur rit. De quoi parles-tu? Tu dois être fatiguée. Notre père, Robert, s'approcha. Pour l'instant, rentrez. Il faudra appeler une dépanneuse. Mais nos portables n'ont pas de réseau, dis-je. Vous pouvez utiliser le téléphone fixe de la maison, dit papa. Sa voix était calme, mais ses yeux ne souriaient pas. Je regardais Michael. Il me regardait. Nous pensions tous les deux la même chose.
Si nous retournions à l'intérieur du chalet, ce serait fini. Michael me serra la main. C'est difficile, je suppose? Commença à dire Michael. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai attrapé Sophia dans la voiture et j'ai soudain commencé à courir dans la direction opposée au chalet, vers la forêt. Emily, entendis-je la voix de maman derrière moi. Rattrapez-la, le cri de Jessica. Michael courait aussi, me suivant. Maman, j'ai peur. J'ai peur. Sophia se mit à pleurer. Ça va, ça va. Maman est là. Je courais désespérément. Le sol de la forêt était difficile à parcourir avec des racines d'arbres qui dépassaient de partout, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'entendais des bruits de pas derrière moi. Plusieurs bruits de pas. Ils nous poursuivaient. Emily, discutons-en. La voix de maman résonnait à travers la forêt. C'est un malentendu. Laisse-moi t'expliquer. Un malentendu? Quel malentendu pouvait-il y avoir? Le toit piégé. Le changement de bénéficiaire de l'assurance. Les câbles de la batterie. Tout était planifié. Michael me rattrapa. Par ici. Il prit la tête. Nous avons continué à courir à travers la forêt. Combien de temps avons-nous couru? J'étais sur le point de manquer de souffle, mais je ne pouvais pas m'arrêter. À travers les arbres, je vis de la lumière. La sortie de la forêt. On y est presque, cria Michael. Nous sommes sortis de la forêt. Une route goudronnée, mais il n'y avait rien aux alentours. Pas de bâtiment. Puis j'entendis un bruit de moteur au loin. Une voiture. Je me suis mis au milieu de la route et j'ai agité les bras frénétiquement. Arrêtez-vous. S'il vous plaît, arrêtez-vous. La voiture s'approcha. Elle ralentit et s'arrêta. Un homme âgé regarda depuis le siège du conducteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Aidez-nous, s'il vous plaît. Ma voix était presque un cri. S'il vous plaît. Une femme âgée était assise à côté du vieil homme. Ils nous regardaient tous les deux avec des visages surpris. Montez pour l'instant. La femme âgée nous ouvrit la portière arrière. Juste au moment où nous allions monter dans la voiture, 3 personnes émergèrent de la forêt. Maman, papa et ma sœur. Le visage de ma mère, Linda, était tordu. Ce n'était pas le visage d'une mère bienveillante. C'était un visage que je n'avais jamais vu auparavant. Au poste de police, s'il vous plaît, dit Michael au vieil homme. La voiture se mit en route. Je regardai dans le rétroviseur. Les 3 se tenaient sur la route. Le visage de maman devenait de plus en plus petit. Sophia pleurait sur ma poitrine. Je serrai ma fille fort contre moi. Michael posa sa main sur mon épaule. Nous étions sauvés. L'homme âgé au volant nous surveillait de temps en temps dans le rétroviseur. La femme âgée à côté de lui ne cessait de se retourner avec un regard inquiet. « Vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé ?» demanda doucement la femme âgée. « Oui, merci » répondis-je. Ma voix tremblait. Sophia continuait de pleurer sur mes genoux. « Maman, et mamie? Pourquoi on s'est enfui? » Comment pouvais-je répondre? Je ne pouvais absolument pas expliquer à ma fille de 3 ans que ses grands-parents avaient essayé de nous tuer. Je te le dirai plus tard. Tout va bien maintenant. Michael expliquait l'emplacement du poste de police au vieil homme. Il faudrait environ 30 minutes en voiture pour arriver en ville. Nous sommes Tom et Marie, se présenta la femme âgée. Nous faisions une promenade en voiture dans les montagnes pour le week-end. Jamais nous n'aurions imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas passé, je ne pouvais pas finir ma phrase. Marie me prit la main. Elle était chaude. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais vous êtes en sécurité maintenant. Nous sommes arrivés au poste de police un peu après 13 heures. Un petit poste de police dans une petite ville. Lorsque nous nous sommes précipités à l'intérieur, le jeune policier au bureau se leva d'un air surpris. Tentative de meurtre, dit Michael. Nous avons des preuves. Un détective plus âgé fut immédiatement appelé. Il s'appelait le détective Davis. Un homme au comportement calme. Dans la salle d'interrogatoire, nous leur avons tout raconté. Michael a montré les photos sur son smartphone. Le toit piégé, les documents d'assurance, le reçu de la quincaillerie, la voiture au câble de batterie déconnecté. Le détective Davis écoutait avec une expression sérieuse. Il prenait des notes et posait des questions de temps en temps. Le changement de bénéficiaire s'est fait sans votre consentement? Oui, la signature a dû être falsifiée, répondit Michael. Quel est le montant de l'assurance? 3 millions de dollars. Le détective siffla. C'est beaucoup d'argent.
Je tenais la tasse de café avec des mains tremblantes. Un café chaud que le policier nous avait préparé, mais le tremblement ne s'arrêtait pas. Nous nous rendons au chalet immédiatement. Nous allons les arrêter, dit le détective Davis en se levant. Veuillez attendre ici. Tom et Marie nous attendaient dans la salle d'attente. Quand nous sommes sortis, Marie se leva. Comment ça s'est passé? La police agit, répondit Michael. C'est bien, dit Tom. Nous resterons avec vous. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ils sont restés avec nous, des étrangers, pendant des heures pour que Sophia ne s'ennuie pas. Marie a acheté un livre d'images. Tom a acheté du jus et des biscuits. 4 heures plus tard, le détective Davis revint. Nous les avons arrêtés tous les trois, dit-il. Linda Harrison, Robert Harrison, Jessica Harrison, pour tentative de meurtre et fraude à l'assurance. Je m'effondrais sur une chaise. C'était réel. Ce n'était pas un rêve. Mes propres parents, ma sœur, avaient vraiment essayé de nous tuer. Ont-ils dit quelque chose? Demanda Michael. Au début, ils ont nié, mais quand nous leur avons montré les preuves, ils se sont tus. Surtout Jessica. Elle était assez calme. Elle avait l'air de quelqu'un de déçu que son plan ait échoué. Le détective Davis expliqua la vérité qui était ressortie lors de l'interrogatoire. Il y a 3 ans, mes parents avaient changé le bénéficiaire de l'assurance vie de Michael à leur nom sans sa permission. En utilisant les connaissances de papa Robert en tant qu'ancien employé de banque, ils avaient falsifié les documents. Jessica avait été le cerveau de l'opération. Elle avait tout pensé. Le piégeage du toit, la déconnexion des câbles de la batterie. Ils avaient prévu de se partager les 3 millions de dollars de l'assurance à 3. Et la chose la plus terrifiante, Jessica avait l'intention de prendre Sophia. Jessica voulait un enfant, dit le détective Davis, mais elle ne pouvait pas se marier, pas avoir d'enfant, alors elle a pensé à prendre la fille de sa sœur. Les parents étaient d'accord. J'ai eu la nausée. Ma sœur avait l'intention de voler ma fille. Elle allait nous tuer, Michael et moi, et faire de Sophia la sienne. Voulez-vous leur rendre visite? Demanda le détective. Je secouai la tête. Pas maintenant. Je ne peux pas. Mais 3 jours plus tard, je suis retourné au poste de police. Après en avoir discuté avec Michael, j'ai décidé que, juste une fois, je parlerais à ma sœur. Le parloir était entouré de murs froids en béton. De l'autre côté de la vitre en plexiglas, Jessica était assise, vêtue d'une combinaison de prison orange, mais il n'y avait aucune trace de regret sur son visage. J'ai pris le téléphone. Jessica a pris le sien aussi. Emily, dit Jessica. Elle ne pleurait pas. Elle ne souriait pas non plus. Elle me regardait simplement avec des yeux froids. Pourquoi? Demandai-je. Nous étions sœurs. Jessica rit. Tu avais tout. L'amour de nos parents, un mariage, une fille. Moi, je n'avais rien. Tais-toi et écoute, m'interrompit Jessica. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Ce que nos parents me disaient toujours? Sois comme Émilie. Sois gentil comme Émilie. Dessine aussi bien qu'Émilie. J'étais sans voix. Mais tu as quitté ton travail. Tu es devenue une femme au foyer. Nos parents étaient déçus. Ils disaient que tu avais gâché ton talent. Alors j'ai pensé que je pourrais rendre Sophia plus heureuse que toi. Alors tu as essayé de nous tuer. Tu as essayé de voler ma fille. Voler? Les yeux de Jessica brillèrent. Elle aurait dû être à moi. Nos parents étaient d'accord. Ils pensaient que j'étais plus apte à élever Sophia que toi. Je me suis levé. Vous avez tout faux. Même si nous partageons le même sang, vous n'êtes pas ma famille. Tu le regretteras, dit Jessica. Quand nous ne serons plus là. Non. J'ai reposé le téléphone. Jamais. Le procès commença 6 mois plus tard. Les preuves étaient suffisantes. Tous les 3 furent reconnus coupables de tentative de meurtre. Ils furent condamnés à 20 ans de prison. La compagnie d'assurance rétablit le bénéficiaire de Michael à l'original. Les documents falsifiés furent déclarés nuls. Nous avons déménagé dans un nouvel appartement, un peu plus grand qu'avant. J'ai décidé de relancer une petite entreprise de design graphique. Mon premier travail en 6 ans. Et mes premiers clients furent Tom et Marie. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider, sourit Marie. Désormais, si quelque chose ne va pas, faites-le nous savoir. Ils n'avaient pas d'enfants, mais chaque week-end, ils nous invitaient à dîner. Sophia a commencé à les appeler Papy Tom et Mamie Marie. Nous n'avions aucun lien de sang, mais c'était chaleureux, comme une vraie famille. 1 an s'est écoulé depuis. Ma petite entreprise de design se porte bien. Les clients augmentent progressivement.
J'ai eu une interruption de 6 ans, mais mes mains se souvenaient de la joie de concevoir, du plaisir de créer. Sophia a eu 4 ans. Elle a commencé à aller à l'école maternelle et parle joyeusement de ses amis tous les jours. Elle ne se souvient probablement plus de ce jour-là. Ou plutôt, j'espère qu'elle ne s'en souvient pas. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes chez Tom et Marie. Nous faisons un barbecue pour le dîner dans le jardin. Michael et Tom grillent la viande. Sophia arrose les fleurs avec Marie. Papa, la viande est bientôt prête, crie Sophia. Presque, répond Michael en riant. Marie s'est assise à côté de moi. Émilie, comment vas-tu ces derniers temps? Le travail se passe bien? Oui, grâce à vous. J'ai eu 3 nouveaux projets ce mois-ci. C'est merveilleux, sourit Marie. Te voir t'épanouir me rend heureuse aussi. Au cours de cette dernière année, Tom et Marie nous ont soutenus comme de vrais grands-parents. Ils ont fêté l'anniversaire de Sophia avec nous. Quand je suis en retard sur mon travail, ils s'occupent de Sophia. Nous n'avons aucun lien de sang, mais ils sont comme une vraie famille. Dis, Émilie, dit Marie doucement. Ça va maintenant, par rapport à eux? Eux? Mon ancienne famille. Oui, hochai-je la tête. Ça ne fait plus mal. Je ne suis plus triste non plus. J'ai juste l'impression que c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Le mois dernier, une lettre est arrivée de la prison, de ma mère. J'ai hésité à l'ouvrir, mais je l'ai finalement fait. Émilie, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu tort. C'est ce qu'elle disait. Mais je n'ai pas répondu. Je ne peux pas leur pardonner. Mais je ne les déteste pas non plus. Ils ne font plus partie de ma vie. C'est tout. J'ai entendu dire que Jessica continue de refuser les visites. Apparemment, elle pleure dans sa cellule tous les jours. Je l'ai appris par l'avocat. Peut-être réalise-t-elle enfin l'ampleur de ce qu'elle a perdu. Mon père, Robert, a eu une attaque il y a 6 mois. Apparemment, il est hospitalisé à l'infirmerie de la prison. Je ne suis pas allé le voir. Il n'y avait aucune raison de le faire. La viande est prête. La voix de Tom retentit. Nous nous sommes rassemblés à table. De la viande fraîchement grillée, de la salade, du pain. Un repas simple mais chaleureux. Bon appétit, dit Sophia joyeusement. Michael me serra la main. Es-tu heureuse, chuchota-t-elle. Oui, souris-je. Très heureuse. Après le repas, Sophia demanda à Tom de lui lire un livre d'images. Marie nous prépara du thé. Michael et moi étions assis sur le canapé, observant la scène. C'est ça, la famille. Pas les liens du sang. Le sentiment de rire ensemble, de pleurer ensemble, d'essayer de se protéger les uns les autres. En regardant par la fenêtre, le coucher de soleil était magnifique. Le ciel orange passait lentement au violet. Il y a 1 an, je pensais avoir tout perdu. Mes parents, ma sœur, tout ce que je pouvais appeler une famille. Mais maintenant, j'ai une famille. Michael, Sophia, et Tom et Marie. Nous n'avons aucun lien de sang, mais ils sont ma vraie famille. Maman, regarde. Sophia arriva en courant. L'origami que papy Tom m'a appris. Elle tenait une petite grue. Un peu de travers, mais je pouvais voir qu'elle y avait mis tout son cœur. C'est magnifique, Sophia. Je pris ma fille dans mes bras. Michael se joignit à nous, et nous nous sommes étreints tous les 3. Chaleureux, réconfortant. C'est notre famille. Tom et Marie souriaient doucement en nous regardant. Le soleil se couchait, mais je n'avais pas peur de l'obscurité car j'avais une lumière. La lumière chaude appelait famille. Une nouvelle vie commence ici. Je ne regarderai pas en arrière. Je regarderai vers l'avant et j'avancerai, pas à pas, avec Michael, Sophia et notre nouvelle famille. Je contemplais le coucher de soleil par la fenêtre. Magnifique, plein d'espoir. Demain sera sûrement une autre journée merveilleuse.